Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Est-ce que je peux transmettre mes blessures à mes enfants? C'est une question récurrente lors de mes séances que vous me posez très régulièrement, non sans une pointe de culpabilité et de stress. Est-ce que je peux transmettre mes blessures à mes enfants? Et si oui, comment éviter de faire cela? Aujourd'hui, je vous parle de l'héritage familial et de la transmission des traumatismes que l'on a en nous. Bien souvent, ces traumatismes que l'on porte, on les a déjà hérités de notre lignée, et sur la centaine de pourcents que dont notre être est composé, eh bien, peut-être, je dirais, nous ne sommes qu'à 10% nous-mêmes. Donc ça fait beaucoup d'héritage, beaucoup de choses que nous avons en nous et qui ne nous appartiennent pas. Aujourd'hui, dans cette capsule vidéo, j'ai juste envie de commencer par vous dire, déculpabilisez-vous. Vous n'êtes pas responsable de tous vos maux et donc vous n'êtes pas responsable à 100% de ce que vous léguez à vos enfants. Par contre, vous devenez responsable du non-agir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes conscient de ce que vous portez en vous et de ce que vous pouvez potentiellement transmettre, là, vous avez cette responsabilité, ce choix en conscience de vous dire « Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je travaille dessus ou est-ce que je laisse dans l'état ?» Et avec du coup cette connaissance, en connaissance de cause, en vous disant du coup que voilà, vous pouvez effectivement transmettre vos blessures à vos enfants. Alors ce qu'il faut comprendre en psychogénéalogie, c'est que toutes les blessures sur lesquelles, en fait toutes les blessures, tous les traumas qui n'ont pas été travaillés sont systématiquement transmis aux générations suivantes. Vous n'allez bien sûr pas tout transmettre à vos enfants, puisque vous ne portez pas en vous tous les traumatismes de votre lignée. Je le répète, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, mais vous avez en vous les traumatismes hérités de personnes à qui vous êtes reliés. Comment savoir à qui on est relié dans son arbre? Grâce à notre place dans notre fratrie, à des dates qui sont significatives et aux prénoms, entre autres. Et donc, une fois que vous avez identifié ces personnes à qui vous êtes reliés, eh bien vous pouvez être quasiment certain que vous avez hérité de traumas de ces personnes. Les personnes, pourquoi on hérite de traumas? Parce que ces traumas et ces blessures ne sont pas dits, ne sont pas exprimés, et donc se transforment en maladies psychiques, physiques ou autres. Pour éviter de transmettre une blessure, un traumatisme, un héritage négatif, parce qu'on peut tout à fait, et ça je ne le dis pas assez, et on me l'a fait remarquer, donc merci à la personne, on n'hérite pas forcément de blessures, on hérite aussi de ressources positives, de forces, et évidemment, ces forces et ces ressources positives, on va les appliquer, on va en faire quelque chose de porteur et de dynamisant. Mais bien entendu, on va principalement travailler sur ces blessures, donc pour éviter de les transmettre, eh bien, il va falloir les exprimer, les faire, comme je dis, faire sortir ce fantôme de l'ombre, l'enlever de son drap poussiéreux. Et pour identifier un fantôme, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais déjà dans un premier temps, pour ne pas transmettre vos blessures, il va falloir les exprimer. Alors vous allez me dire, bah oui, mais comme Mylène, tu nous as dit tout à l'heure qu'on n'était pas 100% nous, on peut s'occuper de nos blessures conscientes, mais par contre, on porte en nous des blessures et des traumas inconscients que l'on ne sait pas nommer parce qu'on ne les a pas vécus, parce qu'ils ne nous appartiennent pas, parce qu'on les a hérités de certains membres de notre famille. Et donc ceux-ci, on ne peut pas les identifier consciemment, donc on ne peut pas les exprimer. Il y a des méthodes, il y a des techniques et des outils pour trouver vos héritages inconscients, bien entendu, les constellations familiales entre autres, dont je vous parlerai dans une future vidéo. Mais en attendant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, encore une fois, tout ce qui n'est pas exprimé va s'imprimer. Donc ce qui est très très important pour ne pas transmettre la blessure que vous avez héritée, ça va être de la dire.
Et là, vous pouvez faire une première démarche, ça va être, si c'est possible bien entendu, et avec beaucoup de bienveillance, aller interroger votre famille. Vous pouvez au moins remonter jusqu'à vos grands-parents, puisque normalement vous avez vos parents qui, eux, ont connu leurs parents, en principe. Donc déjà jusqu'à vos grands-parents, vous pouvez avoir des informations. Vous pouvez tout à fait, si c'est OK pour votre famille, les interroger sur, voilà, votre histoire familiale. Est-ce qu'il y a eu des drames? Est-ce qu'il y a eu des incidents significatifs? Est-ce qu'il y a eu des maladies récurrentes ou des décès injustifiés? Déjà, vous pouvez poser ces questions si vous ne savez pas encore ça. Et dans toutes les familles, de toute façon, il y a des non-dits, il y a des secrets. Et ce sont ces secrets précisément qui font qu'on va... Ce sont ces non-dits qui vont créer un secret. Et comme un secret ne doit pas être révélé, on va le taire. Donc ça va se transmettre de génération en génération. Et souvent, ce sont les générations suivantes, donc les petits-enfants, qui vont développer des maladies psychiques ou physiques et qui vont mettre un peu la puce à l'oreille du « Ah tiens, pourquoi j'ai ça? Est-ce que ça m'appartient ou pas ?» Toujours est-il, pour ne pas perpétuer cette transmission, comme une boule de neige qui partirait du haut d'une montagne. Donc on va dire que la petite boule de neige initiale, elle correspond au trauma du premier ancêtre qu'il n'a pas exprimé. Mais comme il ne l'a pas exprimé, la petite boule de neige, elle va descendre petit à petit la montagne et puis elle va venir grossir, 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 grossir pour arriver à se loger dans la descendance. À partir du moment où vous exprimez un mal-être, ce mal-être, où vous prenez conscience qu'il y a une problématique, la prise de conscience, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Donc ce qui va être super important, c'est pour ne pas perpétuer ce traumatisme qui se répercute et qui se transmet justement de génération en génération, il va falloir parler. Si vous ne pouvez pas parler, poser des questions à votre famille parce qu'il y a trop de tabous et que vous sentez que ça met un mal-être pas possible dans votre famille, alors évidemment, n'insistez pas parce que ça sera pire que tout, il y aura des effets contre-productifs. Vous pouvez tout à fait passer par l'inconscient en faisant une séance ou plusieurs de constellations familiales en individuel ou en groupe. Il y a aussi l'hypnose régressive qui peut être un outil intéressant. En tout cas, ça va être, quand on ne peut pas passer par la voie consciente en posant des questions directement à la famille, parce qu'il y a des membres décédés, parce que vous n'avez plus de famille vivante, parce que, encore une fois, la famille refuse de parler, eh bien, on va passer par la voie inconsciente. Et les constellations familiales, pour ça, elles sont très pertinentes parce que justement, elles mettent en scène des problématiques inconscientes qui sont jouées par d'autres personnes et qui vont justement révéler qui vont mettre en lumière par un jeu de scène, par un jeu de rôle, qui vont venir mettre en lumière des choses dont on n'avait pas conscience. Alors ça, encore une fois, ça fera l'objet d'une autre vidéo, parce que je ne veux pas me perdre et je ne veux pas mélanger tous les sujets. Qu'est-ce qui peut générer un secret de famille? Il y a plusieurs choses, ça c'est pareil, je vous ferai une autre vidéo, mais très rapidement, ça va être tout ce qui est relié à des sujets honteux, qu'il ne faut surtout pas exprimer, qu'il ne faut surtout pas dire, parce que ça crée justement, on a peur du regard de l'autre, on a peur du jugement de la société, donc ce sujet étant honteux, on va le taire. Ça va être tout ce qui est issu de problématiques sexuelles, les viols, les incestes, les adultères, et tout ce qui est en lien avec la mort. Donc les morts injustes, les personnes décédées trop tôt, les meurtres, les emprisonnements aussi. Enfin, voilà, il y a plusieurs sujets, je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais retenez bien que ce qui va vous permettre de vous libérer, de couper cette transmission aux générations descendantes, c'est exprimer les choses. Arrêtez d'être loyal à ces secrets de famille qui ne demandent qu'à être
dépoussiéré, qu'à être mis en lumière pour mieux être digéré, évacué et guéri, dans le meilleur des cas. Ou en tout cas, pour enlever cette espèce de... pour être démystifié, en fait. Voilà, parce que on a, voilà, nos ancêtres ont à cette époque gardé le silence parce que voilà, il y avait pas, on vivait pas dans la même société avec les mêmes codes. Aujourd'hui, on est un petit peu plus ouvert sur certains sujets. Bon, il y a encore du chemin à faire sur certains sujets, mais ça c'est autre chose. En tout cas, voilà, on sent qu'aujourd'hui, on est quand même une vague de personnes qui nous sommes incarnés pour venir justement libérer ces secrets de famille et les mettre au grand jour, pour ne plus en faire quelque chose de bloqué et pour décristalliser tout ce qui a été engrammé et emprisonné dans l'inconscient. Mais écoutez, j'espère que ça a été clair pour vous. C'est pas forcément un sujet facile à expliquer face caméra et sans interaction. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. Pour résumer, est-ce que je peux transmettre mes blessures à mes enfants? Oui, oui, tout à fait, vous pouvez, mais ayez conscience que vous n'êtes pas responsable à 100% de cette transmission, puisque vous-même, vous avez reçu un héritage de vos ancêtres, et la meilleure façon pour vous en libérer, ça va être d'exprimer les non-dits. Je vous souhaite une belle journée, à très bientôt.